Yo, salam alaikum, c'est Big D sur Vibes TV depuis 102.3 Radio Vibes in the building, ma man. What's up? Actuellement, bon, on est en train de préparer un concert avec Luton Fire, Rickson et L16. Parce que Rickson est du côté de Paname, je ne me trompe pas. Actuellement, il est en Côte d'Ivoire, puis il vient au Sénégal. Luton Fire vient des États-Unis, pardon, de la Jamaïque, et L16 vient de l'Angleterre. Donc c'est un grand concert qui se prépare et le 27 décembre et le 29 décembre. Donc je suis chargé de tout ce qui est communication, promo et tout. Non, là c'est le promoteur. On m'a retrouvé sur scène il n'y a pas très longtemps avec Yatfou, mais aussi avec mon petit frère, il s'appelle encore Fulgence Gakou. C'était ma dernière présentation sur scène il n'y a pas très longtemps. Mais on va me retrouver sur scène après les élections. Je reviens sur scène. Il y en a même qui se préparent avec les Guélongal. État de choses, ouais. Mais bon, prie le bon Dieu que les élections se passent bien. Pour nous, tal quoi, fait quoi gamme. Yatfou, nos retrouvailles, c'était nostalgique. Vraiment, on était plein d'amour. Parce que on ne peut pas s'aimer, c'est de détester après. Ken de Bogabagne. Bon, par contre, on ne peut pas détester et aimer après, c'est clair. On aime, mais on garde toujours notre petite haine de côté. Mais nous, on n'est pas haineux, on s'aime comme des frères. Bon, c'est pour des questions de leadership. À certains moments, chacun essaie de faire son truc solo. Mais c'était de très belles retrouvailles, c'était beau. Il y avait nous tous en haut, Jojo, Gofo Dragon, Big D. Et ils ont montré qu'après 20 ans, après la sortie du premier album, 98 jusqu'à 2018, la pêche était toujours là. Voilà. On a pu montrer à nos petits frères qu'on faisait vraiment du bon rap. Et ils étaient contents, ils étaient étonnés de lui. Mais les gars là, malgré l'âge, la taille, ils sont toujours là puissants, tu vois. Et ça fait plaisir. J'ai été très content de partager ces moments-là avec Yatfou. Moi, j'ai pas de problème. Hein, si jamais on trouve un bon producteur, tu sais, actuellement, c'est une question de temps et de moyens. Et aussi, c'est vrai qu'on met l'amour dedans, mais on est maintenant des vieux pères. Donc, il faudrait que les moyens soient mis aussi, tu vois. S'il y a un producteur qui est là, qui met de l'argent sur la table, d'écouter les gars, je sais que vous adorez et tout, je vais bien produire quelque chose avec vous. Mais s'il y a les moyens qui met, on le fera vraiment à cœur joie. Mais les moyens, quoi. Parce que d'habitude, tu ne veux pas aller en studio, perdre des heures de sommeil. Tu vois, on n'est plus très jeune. La fatigue, tu en as bien dans le corps et tu ne vas pas gagner rien dedans, quoi. Bon, solo, j'arrive très bientôt avec un album très divers. Moi, maintenant, je fais beaucoup plus de la musique parce que, bon, je suis plus que rap. Je suis beaucoup plus de la musique vraiment ouverte. Vraiment, je suis reggae, raga. Tout le monde a su que j'ai toujours été raga dancehall. Avec un peu, je fais tout. Je chante maintenant, parce que j'ai fait du cours de chant et tout. Je fais tout. Je fais de la musique en fait. Big D, c'est plus le Big D, tant hardcore qu'on connaissait. Bon, il faut évoluer. Hein. Bon, mais je fais de la musique et vous verrez. Là, je travaille avec des Guélongal, vous verrez. C'est vraiment autre chose. Oui, toujours. Ils sont très forts. L'évolution est incroyable. Ils sont très forts. Ils sont techniquement très forts. Mais je remarque que le rap perd sa puissance du niveau médiatique. Parce que la nouvelle génération de rap, c'est pas méchant de le dire, hein, ne pense qu'à elle. C'est-à-dire que leurs textes ne s'intéressent pas au peuple. Tu comprends? Ils ne disent pas les droits du peuple. Ils ne disent pas ce que le peuple attend d'eux. Le problème des mots de la société, tout ça. Ils ont plutôt un rap très entertainment, très égotique. Man le moi, man love sa life, tu vois. Tout est vers eux, moi. Quand tu dis moi, le gars te regarde, il va plus s'intéresser à toi. Et c'est la raison pour laquelle tout le temps, ils ont toujours un regard nostalgique sur nous. Parce que nous, notre époque, on avait tout le temps, notre mission était toujours d'être la voix des sans-voix. Tu vois, mais là, aujourd'hui, ils font leur propre voix, quoi. Mais dommage, parce que il y a plus de techniques, plus de studios, tout. Ils ont les médias, ils ont tout. Mais le contenu, il n'y a que ça qu'il faut changer. C'est ce que je disais, quoi. Bon, tu sais, on ne peut pas rester cloutré dans le même style pendant des années. Comme on dit, hein, excuse-moi, le thème sur les émissions ne change pas. Il faut évoluer. Le monde évolue, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, tu m'as dit que tu t'es venu il y a des années chez moi, tes parents connus, la barbe et tout, tu vois, monsieur est devenu un homme. Donc c'est comme ça que les choses évoluent.
Et qu'on le veut, c'est dommage qu'on n'ait pas très pu imposer. C'est nous, quelque part, on a un peu raté. On attendait beaucoup du rap galsen. Parce qu'on était trop bien positionnés. Et c'est là après tous les groupes se sont disloqués. Que ce soit nous, que ce soit Daredi. Même Daredi, on croyait qu'il allait passer disloqué. Tous les grands groupes se sont disloqués. Alors qu'on tenait les rênes en main. Tu vois? Et ça a été vraiment, on nous a divisés. On était divisés, donc les autres ont régné. Aujourd'hui, ça a été difficile pour les jeunes de reprendre le cap, tu vois. Donc, quelque part, je sais qu'on aurait pu faire évoluer le rap sénégalais et l'imposer partout. À travers les Nigériens, ils ont imposé le rythme simple, tac, 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 c'est facile. Coupé, décalé, les Congolais sont venus, on met la musique dedans, le guitare, la rumba. Tu vois, tout ça, c'est un métissage de musique. Ce n'est pas nécessairement les Nigériens. Les Congolais font de la bonne musique. Ils prennent des coupés décalés, ils mettent dedans la musique ivoirienne là, ils ont mis dedans leur guitare, rumba, et ça crée un autre style musical. C'est-à-dire que les choses évoluent. Parce que la musique n'a pas de frontières, chacun se cherche. Et ce qui est bien aujourd'hui, je m'amuse plus à regarder trop très Stevie. Il y a Trace Africa. Je m'amuse à écouter Vibe sur vidéo au Sénégal parce qu'ils font de bons trucs. Parce qu'il y a des choses africaines qui se passent maintenant. Je vois que maintenant les femmes sont plus maintenant cheveux naturels, afro, pas cheveux naturels de 300 000 francs. Il y a surtout cet enracinement qui se passe dans tous les domaines, musical, comme stylisme, comme tout. Le retour des vax, tu vois, le retour des habits. Tu vois, il y a du tout. Il y a vraiment la culture africaine est en train de se regorger tout autour d'elle-même. Parce qu'on a compris qu'on enrichissait les Blancs. L'autre, c'est notre civilisation. Et notre civilisation est forte. Nous sommes la première et nous sommes la dernière, c'est clair. 102.3, le nouveau son.